L'héritage des Maccabim peut se résumer en 5 points. Rétablissement de la souveraineté juive en Judée et de la liberté de culte, inauguration du service du Temple de Jérusalem à partir du miracle de la fiole d'huile, agrandissement progressif du territoire d'Eretz Israël, instauration d'un pouvoir dynastique hasmonéen à caractère monarchique, sacerdotal et militaire, accentuation des clivages entre les Sadducéens et les pharisiens. Les Sadducéens appartiennent aux classes privilégiées hellénisantes et conservatrices, proches des milieux sacerdotaux, adeptes d'une lecture de la loi fidèle au texte littéral de la Torah. Les pharisiens appartiennent majoritairement aux classes populaires, attachées à une compréhension des textes à la lumière de la tradition orale et des règles d'interprétation dûment codifiées. Ils sont considérés comme les pères du judaïsme rabbinique. Les grandes figures de la lignée dynastique hasmonéenne sont Shimon Maccabi, qui règne de -142 à -135 et qui est le véritable fondateur de la dynastie. Il obtient du roi séleucide Démétrios Nicator l'évacuation des dernières troupes d'occupation. Jean Hircan, fils de Shimon, qui règne de -135 à -104 et conquiert l'Idumée, la Transjordanie et la Samarie. Il convertira au judaïsme par la force les Iduméens, dont sera issu plus tard le roi Hérode le Grand. Alexandre Janet, fils de Jean Hircan, règne de -103 à -76. Sous son règne, Israël atteint des dimensions comparables à celles de l'époque du roi Salomon. Salomé Alexandra, veuve d'Alexandre Janet, elle le remplacera à la tête de la Judée de -76 à -67. À sa mort en 67, les deux fils qu'elle a eus d'Alexandre Janet, Jean Hircan II et Aristobule II, se disputent le pouvoir. C'est sur ce fond de querelle dynastique qu'intervient Pompée, général romain, qui s'empare de Jérusalem en -63. À compter de cette date, la Judée devient un protectorat romain. Hircan II prend le pouvoir à partir de -63 avec le soutien de Pompée qui lui donne le double titre d'ethnarque, chef du peuple, et de grand prêtre, en ayant soin de le doubler par un conseiller Antipater, un Iduméen converti au judaïsme. Hircan, n'ayant plus le droit d'utiliser le titre royal, la dynastie hasmonéenne a vécu. Hérode le Grand, fils d'Antipater, se fait reconnaître roi des Juifs par le Sénat romain en -40 avant notre ère. Depuis l'instauration de la grande prêtrise sur ordre divin après la sortie d'Égypte, dont Aaron le Cohen fut le premier dépositaire, une séparation radicale prévalait entre le pouvoir temporel, royal, et le pouvoir spirituel, sacerdotal. La dynastie hasmonéenne fut la seule dans l'histoire d'Israël qui pratiqua la confusion des genres en cumulant les fonctions sacerdotales et monarchiques. Confusion d'autant plus dommageable que les Hasmonéens, qui n'étaient pas issus de la maison de David, n'avaient aucune légitimité à exercer le pouvoir royal. Ce mélange des pouvoirs, qui a eu les conséquences néfastes que l'on sait, dont la perte d'indépendance d'Israël au profit des Romains, est l'une des raisons qui explique pourquoi les sages d'Israël ont refusé d'inclure dans le canon biblique le livre des Maccabées qui relate l'histoire de Hanouka. Si la révolte des Maccabim et le miracle de Hanouka font l'objet d'une reconnaissance religieuse unanime de la part de nos rabbins, il n'en va pas de même pour l'exercice de la dynastie des Hasmonéens, qui, en dépit de ses immenses mérites sur le plan politique, reste entaché de nombreux méfaits et violations de lois mosaïques, parmi lesquels les crimes et exactions relatifs aux conflits internes du peuple juif, mais aussi la règle de séparation des pouvoirs royal et sacerdotal. Pour le judaïsme consistorial d'aujourd'hui, les rabbins et les chefs laïcs de la communauté étant les lointains héritiers des prêtres et rois d'Israël, la même séparation des fonctions reste en vigueur, laquelle permet d'établir entre eux une parfaite délimitation de leurs attributions, ainsi qu'une coopération et une complémentarité particulièrement efficaces. Aux rabbins et officiants, la dimension religieuse et éducative, aux présidents et administrateurs, la responsabilité administrative, financière et politique des affaires communautaires.